Bonjour et bienvenue chers amis Balance pour les énergies du printemps, notamment dans le cadre de la série Messages du tarot. On va regarder dans une première ligne le message que souhaite vous transmettre la vie dans cette vidéo, et puis après je vous proposerai des conseils de l'oracle des esprits protecteurs. Alors allons voir immédiatement, amis Balance, quelle est cette énergie qui va vous accompagner. Vous avez ici l'ermite. L'ermite qui nous parle d'intériorité, qui nous parle de cette lumière que nous portons tous en soi, de cette lumière qui nous permet d'éclairer des zones d'ombre, notamment de notre intériorité, de notre personnalité. On a ici cette notion de vous avez besoin de vous réserver un temps pour vous. Vous avez besoin du temps dédié à votre introspection, dédié à votre analyse, à votre réflexion sur ce que vous portez en vous, mais surtout ce que vous voulez matérialiser, ce que vous voulez extérioriser, ce que vous avez envie de produire et de construire, de réaliser. Quelle est cette nouvelle impulsion que vous voulez donner à votre vie pour vous détacher certainement d'un passé qui n'a pas toujours été très joyeux et peut-être pas toujours très clair. Je pense que ce besoin de lumière aussi vient d'un manque de clarté et de compréhension par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui est assez limitant et surtout qui vous enchaîne à des regrets du passé. Donc là, je pense que vous avez besoin de vous réserver un moment pour vous, pour pouvoir regarder les choses en face et regarder les choses à l'intérieur de vous. Alors, ensuite, vous avez le 9 de denier. Alors, je pense que là, vous avez besoin de débloquer une situation, de débloquer quelque chose qui a été limitant, qui est limitant et qui ne vous permet pas d'exploiter pleinement tout votre potentiel, toute votre puissance créatrice. On sent ici que vous estimez pouvoir faire mieux, pouvoir faire davantage, obtenir davantage. Surtout, j'entends, vous méritez davantage. Parce que je pense que vous avez peut-être dû vous investir par le passé, mais ne pas récolter les fruits attendus, les fruits suffisamment reconnaissants de votre investissement et de votre travail, parce qu'on sent beaucoup d'investissement et d'implication de votre part ici. Vous avez certainement sacrifié une partie de votre temps, de vos loisirs, j'entends ici, d'une belle partie de votre temps pour la réalisation de quelque chose, mais vous n'avez pas vu venir les fruits suffisamment reconnaissants de votre investissement. Et là, vous avez besoin de revoir les choses différemment pour impulser un changement, pour impulser une renaissance, une transformation de vous-même dans votre façon d'agir, de réagir. Vous avez besoin d'initier une nouvelle étape dans votre approche des choses, et je pense qu'ici c'est pour ça que vous avez besoin de cette ermite, que vous avez besoin de cette lumière intérieure qui va vous guider, qui va vous permettre d'aller au-delà de cette première approche, de cette première étape que vous avez pu avoir, qui semble ne pas vous satisfaire, en tout cas qui semble ne pas répondre où il n'y a pas une justesse de rétribution dans votre investissement. Alors, ensuite, vous avez l'empereur. Oui, vous avez besoin de rentrer dans cette énergie d'empereur, dans cette énergie de détermination, de transformation, de détachement émotionnel. Je pense que vous avez dû répondre à l'appel de votre cœur, que vous avez fait des choses peut-être sans attendre une rétribution matérielle, une rétribution financière. En tout cas, vous n'attendiez pas grand-chose, j'allais dire, et au fur et à mesure de l'avancement, vous vous êtes rendu compte que peut-être c'était pas tout à fait juste, que votre travail n'était pas suffisamment reconnu, et vous avez envie de rentrer dans cette détermination de l'empereur. Vous avez besoin, je crois ici, de rentrer dans cette énergie-là où vous êtes maître de votre travail, de votre investissement, et surtout vous attendez une rétribution juste par rapport à ce que vous proposez, par rapport à ce que vous faites, par rapport à votre propre investissement. Donc vous avez besoin ici qu'on reconnaisse
en fait votre travail, le sérieux de votre travail, la solidité, la compétence que vous avez, quel que soit le domaine dont on parle ici. C'est vraiment, vous avez besoin d'une reconnaissance bien plus importante. Même si vous êtes dans une situation de bénévolat, vous avez besoin à ce qu'on reconnaisse vos capacités, qu'on reconnaisse votre investissement et votre apport, votre plus-value dans cette affaire. Vous avez ensuite le 4 d'épée qui nous parle ici de vous laisser guider par cette intériorité. Vous voyez, ça fait bien écho ici à cette ermite, c'est-à-dire à cette intériorité, à cette force et puissance intérieure qui va vous laisser porter vers cette reconnaissance, qui va vous guider vers cette reconnaissance, qui va vous donner la force suffisante pour vous détacher, pour notamment travailler sur ce détachement mental, sur cette recherche, sur cette rumination que vous pourriez avoir et pour aller trouver des éléments de compréhension, des arguments qui vont être au service de votre avancement. Là, je pense qu'on vous invite à bien vous poser, à attendre cette émergence de connaissances et de savoir de votre intériorité, de votre inconscient, parce que c'est là que vous allez retrouver les mots justes pour exprimer votre besoin de reconnaissance. Au dos deck, on a le diable, on a l'as d'épée, on a le 10 d'épée et on a ce petit valet de bâton. Donc on sent qu'ici vous êtes à la fin d'une souffrance qui mentalement, et je pense que c'est vraiment la mentalisation qui vous a desservi, qui ne vous a pas permis d'être au service de votre bien-être. Il y a ce côté toxique. Vous avez compris et vous comprenez de plus en plus que la situation dans laquelle vous vous trouvez, elle n'est pas épanouissante, elle n'est pas ce que vous avez espéré, ce que vous avez attendu dans cette situation. On sent que là vous avez besoin d'impulser une nouvelle action qui va certainement vous aider à vous détacher de ce passé, de ces regrets, de ce côté un peu deuil. Vous voyez, il vous faut faire le deuil d'une action que vous avez initiée, de quelque chose que vous avez fait et d'impulser une nouvelle façon de faire, une nouvelle manière de travailler, notamment où on va reconnaître pleinement votre apport, votre plus-value, votre investissement. Alors justement, quels sont les conseils de l'oracle des esprits protecteurs? Vous avez d'abord gardien de la terre. Il nous dit restez ancré et enraciné. Ça, c'est votre empereur. L'empereur, il est ancré, il est enraciné. C'est une énergie qui est pleinement dans la vie, qui est pleinement dans la matérialité, qui est dans la réalisation. Mais pour que vous puissiez être dans cet ancrage et cet enracinement, vous avez besoin de la lumière intérieure. Vous avez besoin de compréhension et vous avez besoin d'écouter cette intuition. Et pour pouvoir entendre cette intuition, pour pouvoir entendre les messages de votre inconscient, vous avez besoin de solitude, de méditation et peut-être aussi d'isolement, pas tout le temps, mais en tout cas par moment, pour que vous puissiez bien entendre ce que vous dit votre cœur, ce que vous veut dire votre âme. Alors, vous avez ensuite le Seigneur, assumé avec autorité. Et là, l'autorité, ça nous renvoie encore une fois à cet empereur. Un empereur est un seigneur, mais un seigneur des autres seigneurs. C'est le chef des chefs. On n'est pas dans la mafia, mais pas loin. C'est-à-dire, c'est lui qui impulse, c'est lui qui dit, c'est celui dont la parole est bien respectée. Donc, il assume son autorité. Peut-être que vous avez eu peur justement de vous positionner clairement dans cette situation, que vous avez eu peur d'assumer votre autorité, votre compétence, votre qualité, vos qualités et votre connaissance. Là, je pense qu'il faudra mener un travail à l'intérieur de vous pour vous autoriser. Pour vous, vraiment là, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous donner une autorisation, d'assumer pleinement ce que vous portez, la qualité du travail que vous menez et surtout votre investissement dans ce que vous faites. Vous avez ensuite la gardienne de l'eau
Connectez-vous à vos émotions. Là, ça nous renvoie pleinement à ce 4 d'épée et à l'ermite, parce que c'est vraiment à l'intérieur, ce sont vos ressentis qui vont vous donner la marche à suivre, qui vont vous donner exactement la direction à emprunter et surtout des arguments qui vont être en accord avec votre cœur, avec votre corps, avec votre âme, avec votre esprit. Là, je pense que vous avez besoin d'unité par les ressentis. Justement, là, le mental, il faut le laisser au placard, le mental, il faut l'isoler, le mettre de côté pour aller chercher ses émotions et les éclairer, notamment peut-être éclairer ses émotions négatives comme la colère, comme le ressentiment, comme ça peut être aussi peut-être la jalousie. En tout cas, n'ayez pas peur d'expérimenter toutes ces émotions parce qu'elles seront source d'informations très précieuses en fait pour que vous puissiez savoir exactement ce qui vous dérange dans cette situation. Et enfin, vous avez changé vos perceptions, gardienne de l'air, changez vos perceptions. Je pense moins être dans le mental, plus être dans l'émotionnel pour pouvoir retrouver justement cette belle autorité de l'empereur. Au dos de deck, nous avons l'oracle. Attendez une information importante et je pense que cette information importante va tout déclencher. Il y a une information qui va venir à vous et certainement une information de votre intériorité, c'est-à-dire une compréhension de ce quelque chose. C'est l'ermite ici qui nous dit cette information qui va remonter dans votre inconscient et qui va vous pousser à voir les choses autrement, à changer vos perceptions, à écouter davantage ces émotions pour vous débarrasser d'une situation saboteuse et surtout, je dirais, enchaînante qui ne vous permet pas d'être pleinement reconnu dans votre travail, dans vos qualités, dans votre personnalité, dans votre être. Voilà, chers amis Balance, merci de votre visite et à très bientôt pour d'autres messages.